Bonjour, c'est Patricia. Je te propose aujourd'hui un conte magique, le sauvetage des animaux de la forêt. Bienvenue dans ce conte magique qui va t'accompagner dans le sommeil. Installe-toi le plus confortablement possible. Laisse tes yeux se fermer doucement et concentre-toi simplement sur ta respiration. Prends une grande inspiration. Inspire par le nez et sens ton ventre se gonfler. Expire doucement par la bouche. Inspire de nouveau profondément et sens ton ventre se gonfler encore un peu plus, comme un gros ballon. Tu sens comme il se gonfle ? Et maintenant, expire très doucement par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez et expire doucement par la bouche. Voilà, comme ça, c'est super. Maintenant que ta respiration est calme, laisse toutes tes pensées s'éloigner, comme un nuage qui passe. Tu te sens complètement calme et détendu. Imagine-toi maintenant dans une forêt magnifique. La saison de l'automne est arrivée. Les arbres changent et se parent de couleurs dorées, orangées et rouges. Les feuilles se détachent des branches et virevoltent de gauche à droite, jusqu'au sol qu'elles recouvrent d'un tapis humide et parfumé. Est-ce que tu sais pourquoi les arbres perdent leurs feuilles en automne ? Je vais t'expliquer la magie de la nature. L'automne, il y a moins de lumière. Le soleil est de plus en plus souvent caché par les nuages et il commence à faire plus froid. Les feuilles fabriquent de moins en moins de nourriture pour les arbres. Un petit bouchon se forme à leur base, il empêche la sève de circuler, les feuilles se dessèchent, deviennent fragiles et tombent. Tu observes un nuage qui passe. Le soleil réapparaît. Ses rayons illuminent la forêt de ses couleurs automnales. Tu avances dans un sentier bordé d'arbres magnifiques. Des ginkgo biloba aux feuilles uniques en forme d'éventail, aux superbes couleurs jaunes d'automne. Des tupelo noirs aux diverses teintes de jaune, orange, rouge vif et violet, des arbres sauterelles ornés de feuilles jaunes d'or, des érables rouges au feuillage brillant. C'est un véritable spectacle de couleurs et d'odeurs douces et agréables. Un chant d'oiseaux attire ton attention. C'est un groupe d'oiseaux voyageurs qui s'envolent vers la chaleur. Des feuilles craquent sous tes pieds. C'est un bruit très agréable. Tu te sens calme, détendu et en confiance. C'est le moment pour les animaux qui hibernent de préparer un nid douillet pour être chaud tout l'hiver et se coucher en attendant le printemps. Une famille écureuil cache des noix et des noisettes dans la terre, de belles réserves pour cet automne, puis grimpe rapidement dans un ginkgo biloba pour confectionner leur nid bien en hauteur pour être à l'abri des prédateurs et pouvoir se tenir au chaud en toute sécurité. Un hérisson traverse le sentier juste devant toi, te regarde avec de grands yeux étonnés, se présente
et te demande de te pousser un petit peu car tu marches sur les feuilles qu'il voudrait utiliser pour préparer son lit douillet pour passer l'automne et l'hiver avec des feuilles et des herbes séchées. Tu lui réponds que tu ne savais pas et lui proposes de l'aider à amasser plus de feuilles pour rendre son lit encore plus douillet. Le hérisson accepte avec plaisir et vous ramassez des feuilles de couleur jaune, orange, rouge, violette. Le tas de feuilles grossit, grossit et le hérisson saute joyeusement dessus. Il est très satisfait de son lit douillet. Il reste des feuilles. Tu regardes le hérisson et vous avez la même idée. 1, 2 et 3, vous vous lancez dans une belle bataille de feuilles. Cela fait un arc-en-ciel de couleurs. Le hérisson les pousse avec son museau pour les faire voler. C'est très rigolo. Les écureuils vous regardent du haut de l'arbre. Tu leur fais signe de la main pour qu'ils viennent participer à cette belle bataille de feuilles. La famille écureuil descend joyeusement de l'arbre et vous jouez tous ensemble dans les feuilles. Une marmotte vous regarde sans trop s'approcher, trop occupée à manger pour se constituer des réserves de graisse qui lui permettront de passer l'hiver. Elle mange goulûment des trèfles, des pissenlits, de la luzerne, tout en vous observant. Un loir creuse soigneusement son nid, assez profond pour pouvoir s'y cacher tout l'hiver. Et des renards traversent tranquillement le sentier pour regagner leur tanière. Tout à coup, des bruits inquiétants surgissent du fond de la forêt. La forêt tremble, la forêt craque, la forêt siffle et gémit. Les feuilles des arbres se mettent à tomber par centaines. Elles s'envolent de gauche à droite, elles tourbillonnent. Le sol tremble, les arbres bougent, craquent et tombent. Des oiseaux par milliers quittent la forêt et s'envolent. Les lapins et les lièvres courent de tous côtés et s'enfuient pour trouver un autre endroit où s'abriter. Des troupeaux de cerfs, de biches et de sangliers disparaissent en quelques minutes. Des ombres apparaissent à la lueur des lumières d'énormes machines. Les hommes ont envahi la forêt. Leurs machines coupent les arbres et se rapprochent de vous. Les écureuils, le hérisson, la marmotte, le loir et les renards ne peuvent pas s'enfuir car ils doivent rester à l'abri pour l'hiver. Tu connais bien la forêt et tu adores les animaux. Tu les appelles tous pour qu'ils viennent te rejoindre. Tu ne sais pas encore comment les aider, mais tu sais que l'on est plus fort à plusieurs pour s'entraider et pour trouver des solutions. Tu les protégeras et ensemble vous trouverez la solution. Les animaux pris de panique arrivent vers toi en tremblant. Tour à tour, ils te posent des questions. Comment passer l'hiver? Où aller pour se mettre à l'abri? Un bébé écureuil demande s'il va falloir qu'il quitte l'endroit où ils sont tous nés. C'est difficile, mais il va falloir quitter cette belle forêt. Bientôt, il n'y aura plus assez d'arbres pour les protéger et ils ne seront plus en sécurité. Tu leur expliques que l'endroit le plus sûr pour passer l'hiver est de partir en direction de la montagne. Pas très loin d'ici, il y a une rivière et cette rivière mène à la montagne.
Et dans la montagne, il y a de belles et grandes cavernes dans lesquelles ils pourront tous ensemble se mettre en sécurité pendant l'hiver. Les animaux te font confiance et vous commencez votre route. Avant de partir, la famille écureuil te demande de ramasser quelques noix et noisettes pour avoir des provisions pour l'hiver. La marmotte souhaite emporter quelques trèfles, des pissenlits et de la luzerne. Et le hérisson, quelques feuilles jaunes, oranges, rouges et violettes. Vous vous organisez. La famille écureuil déterre quelques noix et noisettes. La marmotte cueille des trèfles, des pissenlits et de la luzerne. Et le hérisson choisit les plus belles feuilles jaunes, oranges, rouges et violettes. Tu confectionnes un sac avec une grande feuille de Colocasia gigantea. Tu y places au milieu les noix, les noisettes, les trèfles, les pissenlits, la luzerne et les feuilles. Tu rassembles la feuille de Colocasia gigantea et tu l'enroules d'une liane bien solide avec laquelle tu fais un nœud. Tu peux maintenant emporter facilement toutes les provisions pour l'hiver. Les arbres tombent de plus en plus près. Les lumières et les hommes se rapprochent. Les animaux regardent une dernière fois cette magnifique forêt dans laquelle ils ont grandi et vous partez en direction de la rivière. La rivière est bordée de cailloux de droite à gauche et de petits clapotis de l'eau vous détendent. Les animaux sont tristes et pour leur changer un peu les idées pendant ce voyage, tu t'approches de l'eau, tu remplis tes mains de l'eau de la rivière et tu lances l'eau dans leur direction. Ils te regardent étonnés, se regardent et vont à leur tour à la rivière et vous commencez une belle bataille d'eau. L'eau est à température idéale, ni trop fraîche ni trop chaude, et des gouttelettes volent de part et d'autre et se transforment en gouttelettes colorées au travers des rayons du soleil. C'est magnifique et donne un petit air de fête à votre périple. Prends le temps de t'amuser avec tes nouveaux amis et de sceller grâce à ce jeu une belle amitié. Maintenant que vous vous êtes bien amusés, il est temps de reprendre la route. Les animaux sont plus proches les uns des autres. Le jeu que tu leur as proposé a créé des liens d'amitié. La route est longue avant d'arriver à la montagne et vous permet d'apprendre à mieux vous connaître et à vous apprécier encore un peu plus les uns les autres. Tu aperçois au loin l'entrée d'une grotte. Ce sera l'endroit idéal pour passer l'hiver. Vous vous approchez doucement. Les animaux tremblent. Tu leur demandes pourquoi. Ils t'expliquent qu'ils ont entendu parler d'une créature immense, couleur de terre, aux crocs aiguisés et aux griffes redoutables. Vous entrez dans la grotte et vous entendez un ronflement paisible et profond qui résonne au cœur des rochers. La marmotte tremble encore un peu plus et s'écrie : « C'est elle, c'est le monstre de la montagne !» Une ombre immense se dessine sur les parois de la grotte. Elle se rapproche de vous. Une créature immense couleur de terre apparaît. Elle vous fixe de ses grands yeux sombres. « Qui va là et nous réveille comme cela ?» Les animaux tremblent comme des feuilles et commencent à faire demi-tour. Tu leur demandes d'attendre.
Une deuxième créature couleur de terre apparaît, et une troisième, cette fois-ci beaucoup plus petite. Ce ne sont pas des monstres, c'est une famille ours, le papa, la maman et un petit ourson. Tu expliques à la famille ours ce qui se passe dans la forêt, l'arrivée des hommes, des machines, des lumières, le sol qui tremble, les arbres qui bougent, craquent et tombent. Le papa ours et la maman ours savent combien l'hiver est rude, et il est important de bien se préparer pour l'affronter. Tu ouvres l'immense feuille de Colocasia gigantea, et la famille ours découvre avec plaisir et délice les noix, les noisettes, les trèfles, les pissenlits, la luzerne et les feuilles de couleur jaune, orange, rouge et violette qui seront parfaites pour améliorer l'épais tapis de feuilles déjà présents dans le fond de la grotte. Le papa et la maman ours vous accueillent avec plaisir et le petit ourson est très heureux de rencontrer de nouveaux amis. Les animaux se sentent déjà bien ici. Ça sent un peu la forêt, murmure la marmotte. Et il y a un épais tapis de feuilles, ajoute le hérisson. La tristesse a laissé la place à l'espoir et à un bonheur nouveau. Le papa ours et la maman ours se serrent un peu pour faire de la place à la marmotte, au loir et au hérisson. Le petit ourson s'installe au milieu pour être bien au chaud. Pendant que leurs amis dormiront tranquillement pendant l'hiver, la famille écureuil et la famille renard veilleront. Et lorsque le printemps sera là, l'air s'emplira de nouveau du parfum des fleurs. La nature éclatera de couleurs. Les oiseaux voleront et chanteront à tue-tête. Leurs amis se réveilleront et seront prêts à mettre le nez dehors pour regarder germer les trésors prêts à éclore. Maintenant il fait nuit et la lune est haute dans le ciel. Il va être temps pour toi de partir. Tu fais un gros câlin à chacun de tes nouveaux amis et tu remercies chaleureusement la famille ours pour sa gentillesse et son hospitalité de les accueillir. Tu sais qu'ils seront en sécurité ici, entourés de leurs nouveaux amis. Et tu sais aussi que tu peux revenir à chaque fois que tu le souhaites pour leur rendre visite. Tu fermes les yeux remplis de joie et de bonheur et tu te retrouves dans ton lit, confortable et agréable, blotti dans tes couvertures chaudes. Tu inspires doucement et tu expires un soupir de gratitude pour cette incroyable aventure. Ton corps est de plus en plus lourd et détendu et tu te sens de plus en plus calme et détendu. Une douce chaleur enveloppe tout ton corps, du sommet de ta tête au dernier de tes orteils. Et tu te laisses doucement aller vers le sommeil, ce monde merveilleux de rêve. Tu te sens en sécurité, heureux, libre, calme, détendu et rempli d'amour. Fais de beaux rêves au pays des rêves.